Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cet Euro 2020, nouvelle vidéo débrief consacrée aux quarts de finale et en même temps à la preview des demi. Avant qu'on commence, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Ça m'aide beaucoup et ça donne la force de continuer à vous proposer du contenu et j'espère vraiment que ça vous plaît. On commence donc dans l'ordre par Suisse-Espagne qui s'est joué en Russie. Ça n'a pas été l'affiche la plus emballante de ces quarts. Match assez long et ennuyant, mais on a encore vu de belles vertus de la part de la Nati qui a été longtemps menée au score, qui est revenue, puis qui a joué à 10 pendant 45 minutes. Elle a tenu, elle a été héroïque à l'image de Jan Sommer qui a réalisé pas moins de 10 arrêts. Elle s'incline au tir au but, Unai Simon a sorti 2 pénaltys. La Nati a beaucoup moins bien négocié sa séance de pénalty que celle contre la France. En tout cas, on peut féliciter quand même la Suisse de Petkovic qui aura réalisé un Euro magnifique, plein de bravoure. Assurément une des 2-3 surprises de cette compétition. Concernant l'Espagne, on a vu beaucoup de déchets devant encore, un manque de rythme et d'intensité. Je ne l'ai pas trouvée impressionnante, néanmoins elle est là où elle est aujourd'hui. Et la troupe de Luis Enrique retrouve le dernier carré d'une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2012. La dernière fois c'est donc l'Euro 2012 et l'Espagne était allée au bout. Je suis très curieux de voir cette Espagne en demi contre une Italie dont on parlera après et je souhaitais une expertise sur la sélection, un petit zoom sur cette Roja. Quoi de mieux que l'avis de Ruben du superbe compte Twitter Ligue Actu pour nous parler de la qualification espagnole et de l'Euro de la Roja avant de défier l'Italie. Salut Val, salut les abonnés de l'Arena Foot, c'est Ruben, fondateur du compte Twitter Ligue Actu sur Twitter que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc pour parler du match de l'Espagne face à la Suisse, ça a été un match compliqué, bien que la qualification soit là, c'est quand même quelque chose qui a été assez poussif, on peut le dire, avec cette victoire à la séance de tir au but. Il faut dire que l'Espagne, en fait, c'est bien qu'elle ait contrôlé le match, se soit heurtée en fait un solide bloc suisse. Et que ça a été quelque chose qu'il faut souligner puisque la Suisse a fait un grand Euro et a été une équipe vraiment exemplaire dans ce tournoi. Et donc l'Espagne s'est heurtée à une bonne défense suisse, il y a eu quand même un gros manque de réalisme, un manque d'inspiration aussi par moment puisque comparé au match contre la Croatie qu'on a pu voir, l'Espagne là était complètement méconnaissable dans le domaine offensif. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup d'imprécisions et au final on reste quand même assez déçu sur ce match, même si mentalement l'Espagne voilà, avec son gardien Unai Simon notamment a su montrer bien qu'elle pouvait rester en vie dans cette séance de tir au but et pour moi cette victoire est avant tout mentale. Et donc l'Espagne retrouvera l'Italie en demi-finale de cet Euro. Ça va être compliqué, ça va être un match vraiment difficile puisque l'Italie, voilà, bien qu'elle n'ait pas fait le mondial 2018, c'est une équipe qui depuis 2-3 ans maintenant remonte en puissance à une vitesse comme assez incroyable et qui impressionne l'Europe. Et ils sont sur une victoire, sur une série de victoires de matchs sans défaite en tout cas, assez impressionnante et pareil une défense exceptionnelle. Bien que l'Espagne soit la meilleure attaque, ça va être une rencontre difficile. Mais je pense que ce sont deux équipes qui sont prétendantes au titre, donc c'est aussi logique de les retrouver à ce stade de la compétition. L'Espagne a ses cartes à jouer, hein. Ça va être un match où il y aura l'opportunité sûrement de marquer, mais aussi il va falloir bien serrer derrière puisque ça va être c'est une défense espagnole qu'on retrouve parfois en difficulté, même si je pense que mentalement l'Espagne arrive avec un ascendant assez incroyable dans cette demi-finale qui sera à mon avis très disputée. Merci à toi pour ton intervention Ruben, on parlera plus tard d'Italie-Espagne, mais je rejoins ce que tu as dit sur la qualification espagnole. Il y a eu des difficultés claires dans l'animation contre la Suisse. Après, elle est montée progressivement en puissance dans cet Euro et c'est pas un hasard de la revoir en demi-finale. Maintenant, mentalement, il y a des choses qui se créent aussi au sein du groupe de Luis Enrique. L'un des autres quarts de finale, c'était Belgique-Italie. Le vainqueur de ce match savait qu'il allait affronter l'Espagne. On a eu à Munich une Italie vraiment splendide, victorieuse 2-1 grâce à des merveilles de but. Un premier signé Nicolo Barella après un travail ultra précis et rapide dans la surface. Et puis le deuxième, c'est la spéciale insignée, accélération et finition pied droit enroulé. Le penalty de Lukaku ne va rien changer, il relancera les espoirs belges. Mais honnêtement, on n'a pas senti la Belgique ultra dangereuse. Il y a quelques situations en seconde mi-temps et les dernières minutes du match, mais sinon la qualification italienne ne souffre d'aucune contestation. Ils ont été meilleurs dans beaucoup de compartiments du jeu, sans avoir un grand attaquant. Immobilier a encore été très maladroit, mais le milieu a super performé, prestation majuscule du trio Jorginho, Barella, Verratti, Donnarumma excellent, et puis la défense Chiellini, Bonucci est toujours aussi solide. Elle est plaisante cette nationale et malheureusement elle a perdu un de ses meilleurs éléments, Spinazzola, le latéral gauche, qui s'est rompu le tendon d'Achille en fin de match. Triste nouvelle pour lui parce qu'il faisait un Euro magnifique
et puis surtout pour l'Italie parce que défensivement comme offensivement, c'était une arme redoutable. Emerson va donc jouer la fin de cet Euro à la place du Romain. Je pense que cette triste nouvelle ne doit pas éclipser la performance italienne face à une grosse nation et l'esprit de groupe que dégage la formation de Mancini. Je trouve que c'est assez beau de voir la métamorphose de cette nation. En 3 ans, elle est passée de risée de l'Europe après le mondial 2018 raté à équipe à battre. Comme l'Espagne, elle retrouve le dernier carré d'une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2012. En revanche, pour la Belgique, c'est un échec de plus à l'Euro, une seconde élimination de suite en quart à l'Euro. C'est une forme de gâchis dans le sens où cette équipe, elle est tellement armée individuellement pour mieux faire, notamment dans le jeu. À voir si Martinez va rester, si certains joueurs aussi seront toujours présents. Mais je pense que 2022 va être la dernière compétition internationale de ce cycle belge. On passe à République tchèque-Danemark, le 3e quart qui opposait 2 belles sélections, 2 belles nations de cet Euro 2020. Dans une affiche rétro digne des années 90, on a eu un match vraiment intense, c'était une belle bataille de tous les instants, physique et mentale. À demi-temps, le Danemark a dominé la première période malgré un but qui n'aurait pas dû arriver après un corner imaginaire. Il y a eu de beaux moments tout de même, dont le deuxième qui est une merveille collective, ponctué par l'avant-dernier geste de Melle, cet extérieur pied droit pour Dolberg en pleine course. La République tchèque a eu ses situations en deuxième mi-temps, de grosses opportunités. Patrick Schick a d'ailleurs marqué son 5e but et est devenu co-meilleur buteur de l'Euro. Il a réduit le score, mais ça n'a pas suffi pour revenir et pour arracher la prolongation. Je pense que ça a été un des matchs les plus difficiles pour le Danemark qui a pêché physiquement. A l'inverse, les hommes de Chilavi nourriront peut-être des regrets. Quoi qu'il en soit, Euro magnifique de la République tchèque tout de même, que je n'attendais personnellement pas à ce stade-là et qui a amplement mérité sa place dans ce top 8. De l'autre côté, la belle aventure se poursuit pour la bande à Kasper Ullmann, pour les coéquipiers d'Eriksen qui écrivent une histoire footballistique et humaine merveilleuse et forcément il y a cette sympathie qui se crée pour cette équipe, surtout quand son parcours est héroïque. Mais il n'y a rien de surprenant à la voir à ce niveau-là, surtout quand on a analysé ce dont elle était capable d'en route pour l'Euro. Le Danemark retrouve le dernier carré d'un Euro pour la première fois depuis 1992 et cette année-là, les Danois l'avaient emporté. Ils seront opposés aux Anglais qui ont écrasé 4-0 l'Ukraine à Rome. Ces Three Lions sont assez intéressants à voir, ils montent en puissance dans cet Euro. Offensivement, ça va mieux aussi, ils ont inscrit 6 buts sur les 2 derniers matchs alors qu'ils en avaient inscrit 2 en phase de poule. Ils se sont rendus la rencontre simple et puis après 5 matchs, ils n'ont toujours pas encaissé de buts. Harry Kane, décrié en début d'Euro, est désormais à 3 buts au compteur. Sterling a été très bon. Voilà, j'avais un avis un peu réservé sur l'Angleterre, ça commence, je trouve, à prendre une belle forme. Mais ça n'a pas été parfait, l'Ukraine a dérangé par phase, notamment en fin de première mi-temps. Mais c'était insuffisant parce qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Là encore, il faut féliciter la Sbirna qui a aussi fait un grand parcours comme la Suisse ou la République tchèque. Les hommes de Shevchenko ont rallié pour la première fois l'écart d'un Euro. Pour les Two Lions, il est quand même temps de dire qu'ils sont un grand favori pour le sacre final. Ils cherchent un titre depuis 55 ans et la Coupe du Monde 66 et les Anglais n'ont jamais rallié une finale d'Euro encore. Il y a tout qui est réuni pour que cette équipe remporte cet Euro et aille au bout, surtout que les 2 derniers matchs vont se rejouer à domicile pour les Anglais. Alors avant de parler de demi-finale, petit constat qui souligne certainement l'importance d'avoir joué à domicile dans cet Euro. Les 4 demi-finalistes ont tous reçu leurs 3 premiers matchs à domicile. L'Italie à Rome, l'Angleterre à Wembley, qui a même joué à domicile contre l'Allemagne en 8e, l'Espagne à Séville et le Danemark à Copenhague. Alors ça pose la question de l'équité sportive, surtout concernant l'Angleterre qui a joué quasiment tous ses matchs à Wembley devant ses supporters. C'est clair que c'est pas pareil que l'Ukraine qui a voyagé en 3 semaines d'Amsterdam à Bucarest en passant par Glasgow et Rome. Maintenant, il y a des équipes qui ont reçu et qui ont raté leur Euro, comme l'Allemagne, et à l'inverse, des équipes qui ont beaucoup voyagé, comme la Suisse, mais qui a parfaitement réussi son Euro. Il y a tout de même un mérite sportif qu'il ne faut pas éclipser. Italie-Allemagne, c'est donc la première affiche de ces demi. C'est devenu un grand classique de l'Euro au XXIe siècle. Ça va être le 5e affrontement entre les deux nations sur les 4 derniers Euros. En 2008, l'Espagne sort l'Italie en quart de finale au tir au but. En 2012, il y a 2 Italie-Espagne. Le premier, c'est en poule, match nul un partout avec notamment un but de Di Natale. Le second, c'est en finale. Cette fois, c'est une rencontre à sens unique, victoire 4-0 de l'Espagne. En 2016, les deux nations se retrouvent en France et l'Italie prend sa revanche en 8e, victoire 2-0. Qu'en sera-t-il en 2021 ? La donne a quelque peu changé, les deux sélections ont vraiment fait peau neuve et l'Italie n'est plus vraiment en position d'outsider. L'Espagne surfait à l'époque sur le monde et l'Europe. L'apogée pour moi c'est cet Euro 2012. Mais l'Euro 2012 c'est le dernier titre de l'Espagne. C'est un petit retour dans le passé, une affiche
méditerranéenne qui promet beaucoup. Je vois personnellement l'Italie avec plus de certitude dans le jeu et une force collective assez impressionnante. Sa solidité me paraît aussi importante à souligner. Mais l'Espagne a beaucoup de ressources mentales, comme l'a dit Ruben. Elle n'est pas là par hasard. On sent aussi que le groupe espagnol est très motivé et puis la blessure de Spinazzola va être un gros coup dur pour le jeu italien. Malgré cela, pour le jeu qu'on a vu, je vois l'Italie rejoindre la finale contre. Ça, c'est l'autre affiche, Danemark-Angleterre, le 7 juillet à 21h. Une affiche un peu plus nordique que la précédente. Je crois que l'Angleterre monte clairement en puissance et je trouve qu'il y a des signes d'usure un peu inquiétants côté danois, des signes de fatigue, des signes de faiblesse aussi. Quand l'autre équipe fait le jeu et met une grosse pression sur la défense danoise. De l'autre côté, l'équipe de Southgate me semble vraiment au point, gonflée à bloc, physiquement comme mentalement. C'est un groupe qui veut retrouver un trophée, 55 ans d'attente, je le rappelle. Maintenant voilà, pour le charme de cet Euro, pour le Danemark et son équipe si enthousiasmante, je vois les partenaires de Simon Kjær sortir un exploit retentissant et se qualifier pour la finale. Italie-Danemark, ce serait donc une affiche, mon affiche, assez merveilleuse pour le football je trouve, mais bien évidemment ça n'engage que moi. Vous pouvez bien sûr me dire quelle est la finale que vous attendez pour cet Euro dans l'espace commentaire. Avant qu'on se quitte, je vous avais dit que l'Arena Foot allait recevoir un abonné pour permettre aux viewers de pouvoir partager aussi leur impression sur l'Euro 2020. Vous êtes des acteurs de cette chaîne et je veux vous remercier pour votre aide et pour votre soutien. Merci à Cyriac qui va nous livrer son avis sur ces demi et la finale qu'il pronostique. La scène est à toi. Salut Valentin, salut les abonnés de l'Arena. Je suis là pour vous parler des demi-finales, vous donner mon avis sur les demi-finales de l'Euro 2021. Donc la première demi-finale qui va opposer l'Italie à l'Espagne. On a d'un côté l'Italie qui pour le moment réalise un parcours quasiment sans faute. Ils n'ont pas été mis tellement en difficulté pour le moment sur cet Euro. Ils présentent un très beau jeu et ils vont affronter du coup l'Espagne où c'est beaucoup plus mitigé. On a eu des phases de poule assez compliquées. Mais derrière, ils sont quand même bien montés, ils ont démontré des très beaux matchs. Même si en quart face à la Suisse, ça a été plus compliqué, ça allait jusqu'au penalty. Mais ça fait que globalement, l'Italie est quand même grande favorite de ce match et devrait rejoindre la finale. De l'autre côté, on a Angleterre-Danemark. Donc le Danemark qui a quand même eu un Euro très compliqué avec la sortie d'Eriksen qui a dû quitter le groupe. Mais qui reste quand même sur un beau parcours une fois les poules finies. De l'autre, l'Angleterre qui est pour moi assez mitigé par rapport au groupe présent. On n'a pas un jeu qui est extrêmement développé, même si ça joue plutôt bien. Mais l'Angleterre reste favorite, même si ils n'ont jamais gagné l'Euro, pardon. C'est la troisième fois qu'ils atteignent les demi-finales. De l'autre, on a le Danemark qui a quand même déjà gagné la compétition. Malgré tout, ça reste les outsiders par rapport au groupe et au niveau de jeu montré. Donc je pense qu'on devrait arriver sur une finale Italie-Angleterre. C'est logiquement qui sera pour le coup très disputé et très serré. Après, comme d'habitude, c'est un Euro, il y a des grosses surprises, on l'a vu avec la sortie de la France. Mais voilà, c'est mon pronostic. Merci à toi pour ta petite vidéo et ton intervention. Une finale Italie-Angleterre, ce serait une finale historique, bien évidemment. Très content de t'avoir donné la parole, ça me semble être la meilleure façon de finir cette vidéo. Si comme Cyriac, vous voulez intervenir, eh bien vous pouvez nous rejoindre et nous contacter sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Tous les liens sont en description. Merci aussi à toutes celles et ceux qui likent, s'abonnent et activent la cloche. C'est parfait pour la chaîne, je vous en suis reconnaissant. Bonne demi-finale à toutes et à tous, profitez des vôtres et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!